Ce chapitre décrit comment dénuder, épicer, enrouler et installer des câbles optiques. Il y a 4 parties. Premièrement, nous allons apprendre l'introduction de l'outil et la préparation de l'environnement. Les membres de l'équipe de construction prennent des outils et des matériaux sur le site, ensuite les déchargent et les déplacent à proximité de la zone d'opération. Inspectez sur la base de la liste de vérification, checklist. Il y a 7 outils couramment utilisés dans le dénudage des fibres. Il y a 5 outils et 2 matériaux auxiliaires utilisés dans l'épissure des fibres optiques. Il s'agit du matériel requis pour l'installation des joints. Utilisez des cônes de sécurité et des bandes de mise en garde pour isoler la zone conformément aux exigences HSE. Pour assurer la sécurité de l'implémentation, cette scène, c'est le raccordement du câble optique du boîtier de jonction à la chambre. Partie 2. Dénudage des câbles optiques. L'objectif principal est de maîtriser l'utilisation correcte des outils de dénudage de câbles optiques. Saisir la structure de câble optique bloqué et faire l'opération de dénudage correcte une autre fois. Utilisez la clé de la chambre pour l'ouverture du couvercle de cette chambre. Retirez le câble optique après avoir vérifié qu'il n'y a pas de gaz nocif dans la chambre ou d'autres problèmes de sécurité. Utilisez un ruban pour mesurer la longueur du câble. Le câble doit être droit. Ajustez la profondeur de la lame en fonction du diamètre extérieur du câble en utilisant la pince à dénuder de câble longitudinal. Placez la face tranchante du couteau à l'extrémité du câble optique. Tenez fermement la poignée du couteau à dénuder des 2 mains et tirez le couteau le long de l'axe du câble. Coupez la gaine extérieure du câble optique de haut en bas. Dénudage d'environ 400 mm de long. Faites attention à la profondeur de la lame et n'endommagez pas le tube du cœur du câble. Utilisez le coupe-tube pour couper le câble optique horizontalement. Placez le câble optique entre les 2 rouleaux supérieurs et inférieurs du coupe-tube et tournez le bouton de réglage. Assurez-vous que l'extrémité de la tige télescopique touche la gaine extérieure du câble optique. La distance entre l'extrémité et la coupe longitudinale du câble optique est de 5 mm. Approchez-vous pas à pas de l'extrémité du couteau et vérifiez la zone de coupe. Attendez que la coupure soit visible. Arrêtez et desserrez le coupe-tube. Ne pas endommager le tube libre et le cœur du câble pendant l'étape de la coupe. Utilisez une pince diagonale pour serrer la gaine du câble optique. Assurez-vous que l'angle de coupe vertical entre la pince et le câble optique est de 45 degrés. Fissurez la gaine avec force vers l'extérieur. Retirez l'autre gaine extérieure de l'autre côté de la même manière. Retirez les attaches de câble à la coupe du câble. Coupez le cœur de renforcement à 6 ou 8 mm de la coupure. Au niveau du tube libre à 10 mm de l'élément de résistance, grattez légèrement le tube verticalement à l'aide d'une lame. L'index est soulevé légèrement par rapport au fond de la partie coupée du tube libre.
Séparer le tube libre de la partie à gratter. Extraire la fibre optique en tirant le câble optique aux deux extrémités. Utilisez des lingettes non pelucheuses pour retirer la pâte 2 à 3 fois et prenez des mesures de protection. Ne touchez pas le sol avec des fibres dénudées pour éviter qu'elles ne soient endommagées par la poussière ou le sable. Partie 3. Épissure des fibres optiques. Basée sur les caractéristiques des matériaux d'installation. Mesurez et interceptez le manchon de protection de la fibre dénudée avec une longueur correcte. Routage de fibres dénudées. Fixez les extrémités coupées avec du ruban isolant. Insérez le câble dénudé du trou d'entrée au bas de la boîte de raccordement. Attachez le tube optique dénudé avec des attaches de câble. Acheminez la fibre dénudée à épisser dans le tiroir. Coupez les fibres optiques redondantes en fonction de la position du tube de protection des fibres dénudées sur le tiroir d'épissure. Installez la bague et l'accessoire d'étanchéité dans l'emplacement de la carte. Fixez les écrous à l'aide d'une clé de fixation et fermez les ouvertures des câbles en bas. Utilisez des lingettes non pelucheuses pour nettoyer la fibre optique. Insérez la fibre optique dans le tube thermo-rétractable. Retirez la couche de revêtement en fibre de 125 micromètres à l'aide d'une pince à dénuder. La longueur de dénudage de la couche de revêtement est d'environ 3 à 4 cm. Nettoyez la surface des fibres nues avec des lingettes non pelucheuses plongées dans de l'alcool. Assurez-vous qu'il n'y ait rien d'attaché sur la surface. Placez les fibres dénudées dans la couche de revêtement du coupe-fibre optique à 15 ou 18 mm. Après avoir poussé le couteau pour couper la fibre, ouvrez le couvercle du couteau. Retirez la fibre optique et terminez la production du joint de fusion de fibre optique. Ne touchez pas la face d'extrémité coupée lorsque vous retirez la fibre optique, pour éviter d'endommager la face d'extrémité et de provoquer deux coupures. Appuyez sur le bouton d'alimentation pour démarrer la fusionneuse et entrer dans l'état d'épissage. Ouvrez le couvercle coupe-vent de la soudeuse fibre optique. Insérez la fibre optique dans la fente en forme de V de la machine à épicer. La longueur doit être supérieure à la fente en V.
mais pas au-delà de la barre d'électrode. Couvrir la plaque de pression inférieure et fermer le couvercle coupe-vent. Une fois l'épissure de décharge terminée, ouvrez le couvercle coupe-vent et poussez le tube de protection thermofusible sur la plaque de pression. Ouvrez la plaque de pression et retirez la fibre optique. Maintenez la section d'épissure par fusion des fibres de 1 cm et faites glisser le tube de protection contre la fusion par épissure thermique en position d'épissage par fusion. Faites glisser le tube de protection du fusible thermique en position de soudure d'épissure. Placez dans un réservoir de chauffage pour la fixation. Sortir après chauffage. Placez le tiroir de refroidissement pour le refroidissement. Gardez vos mains stables lorsque vous tenez la fibre, sinon la fibre sera facilement cassée. Installation du joint de soudure. Insérez les fibres optiques épicées dans les emplacements de fixation du tiroir optique selon la séquence de spectres de couleur correcte. Les règles de gestion des fibres sont d'abord au milieu, puis des deux côtés. Utilisez l'extrémité du tube thermofusible comme point de départ. Commencez le bobinage des fibres dans le sens anti-horaire sur la gauche. Pour enrouler un grand cercle autour de l'extrémité du tiroir optique à d'épissure et de terminaison. Sur le côté droit, la longueur des fibres peut être ajustée dans le sens horaire, ce qui est pratique et rapide. Évitez les courbures serrées et les boucles. Utilisez plusieurs types de bobines de fibres en fonction de la situation réelle. Utilisez la longueur de fibre restante et l'espace réservé pour vous enrouler autour de la fibre. Ne le faites pas glisser. Utilisez la rondelle en CC, plusieurs types de disques de fibre graphique. Remarque, R doit être supérieur ou égal à 4 cm. Maximisez l'espace réservé et réduisez la perte supplémentaire causée par l'enroulement des fibres. Placez la table d'information sur les épissures dans la prise du tiroir optique et fixez-la. Le tableau d'information sur les connecteurs est placé au-dessus du tableau d'information sur les épissures. Utilisez les attaches de câbles du boîtier de raccordement pour lier la table d'information de fusion et la table d'information de connecteur à la partie supérieure du plateau d'épissure. Placez la partie de base du joint dans le bouchon du joint. Utilisez l'attache de fixation en plastique pour fermer la pièce de raccordement entre le bouchon et la base. Installez ensuite le crochet de la fermeture sur le corps du bouchon en position d'installation du joint. Utilisez l'étiquette de câble marquée avec les informations correctes d'acheminement du câble optique selon la direction d'entrée du câble. Utilisez un câble rouge pour attacher le câble à une distance d'environ 5 à 10 cm
de l'entrée du joint. L'étiquette en fibre optique doit être suspendue face à droite.